Gloire à Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et ton trône est élevé. Vous savez, les chrétiens ne chantent pas. Les chrétiens adorent et louent quelqu'un qui est réel. Quand vous chantez, vous n'êtes pas conscient que vous parlez à quelqu'un. Vous chantez comme dans un concert public. Vous parlez à quelqu'un. Quand vous dites tu es Dieu, puis vous rêvez à gauche, à droite, vous vous adressez à quelqu'un, oui ou non, qui est réel. Donc parlez-lui, soyez conscient. J'ai dit tout le temps à tous les groupes musicaux chrétiens, votre problème, c'est que vous n'êtes pas conscient que vous parlez à quelqu'un, vous êtes en train d'adorer quelqu'un. Est-ce que je peux parler à Jean Zida? Tu dis, oh, c'est Jean Zida, hein? Ça va très bien, merci beaucoup. Mais je t'aime beaucoup, Jean Zida, voilà. Et puis je ne les regarde pas. Et je ne suis pas conscient de sa présence. Oui, Jean Zida, mon ami. Ah, tu sais, moi je t'aime beaucoup. Alléluia, alléluia, Jean Zida. Non, écoutez. Vous devez parler à quelqu'un qui est réel. Ce matin, notre message, c'est « Ouvre mes yeux » pour que je voie la réalité du Christ ressuscité. Donc, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur. Donc, parlez-lui. Chaque matin, quand je me lève, je parle à quelqu'un de réel. Il a dit qu'il est avec nous dans le lieu secret. Oui ou non? Chaque matin, je ne parle pas d'abord à ma femme. Je ne parlais pas à ma femme, non. Je parle à Dieu. Il est réel. Je le bénis, je le loue et je m'adresse à lui personnellement parce qu'il est là, il est dans le lieu secret, il me voit, il m'entend. Et quand j'ai appris à être conscient de cela, ma vie a changé. Si moi je suis conscient que Dieu est en moi, est avec moi, n'importe où je suis, je ferai attention, oui ou non. Mais si Dieu n'est qu'à l'église, quand je m'en vais dans un supermarché et que je veux voler des bonbons, si je ne suis pas conscient, je volerai des bonbons. Mais si Dieu est avec moi, si mes membres appartiennent à Dieu, partout où je suis, je fais attention parce que je suis avec Dieu. Ça, c'est très important, frère. C'est pourquoi il a dit, n'oubliez pas qu'il a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du... Mais parfois, il me semble que vous n'êtes pas conscient de ça. Il a dit, je suis avec vous. Est-ce que vous pouvez, dès le jour où vous devenez chrétien, est-ce que vous pouvez vous séparer de Christ encore? Mais pourquoi vous vivez comme s'il n'est pas réel? Pourquoi vivez-vous comme s'il n'était pas réel? Dès le jour où Christ rentre dans votre cœur, vous devenez chrétien, jusqu'à ce que vous soyez enlevé, ou bien vous allez mourir, il ne se sépare plus de vous. Et vous le vexez régulièrement, vous l'attristez par vos paroles et vos actes. Il est en vous et avec vous. Et vous savez qu'il est là. Vous partez, vous faites des choses, vous savez que ce n'est pas bien. Et vous le choquez, vous l'attristez en permanence. Vous le blessez en permanence, vous le blessez. Il est en vous. Il est avec vous. Ce n'est pas une illusion. Il est là, il est réel. Et malgré ça, vous vous arrêtez, vous commencez à insulter quelqu'un. Vous faites insulter quelqu'un par Christ. Il est en vous. Mais après, maintenant, vous avez besoin de lui dire, Seigneur Jésus. Il dit, mais tu viens de me blesser. Tu viens de m'attrister. Tu viens de me créer des problèmes et tu as besoin de moi. Est-ce que je suis ton preneur de secours? Voici. La vie chrétienne est devenue simplement une religion. Ce n'est pas une religion. Le secret, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Tu dois faire attention. Je parle à quelqu'un qui est réel, qui est plus vivant que vous et moi.
Je m'adresse à quelqu'un qui est plus réel que vous et moi actuellement. Les choses visibles viennent de l'invisible. Vous qui êtes là, vous venez d'un Dieu invisible. C'est pourquoi quand il a fini, il vous reprend et il envoie votre corps dans la terre et vous ramène votre personne. Pas votre personne, ce n'est pas votre corps, c'est votre esprit. C'est ça qui est Dieu, qui ressemble à Dieu. Dieu est esprit et ce qui est dans l'homme qui ressemble à Dieu, ce n'est pas votre corps. Dieu n'a pas deux oreilles, s'il vous plaît. Dieu n'a pas d'âme. Dieu est esprit, uniquement esprit. Si vous êtes conscient de ça, votre vie change. Vous savez qu'il y a des choses que vous ne devez pas regarder. Si vos yeux se portent sur des choses impures, vous arrêtez, vous asseyez devant c'est pas moi, un téléviseur ou devant, comment on appelle, Internet, et vous êtes chrétien, Christ vit en vous, Christ vit en vous. Vous ouvrez une page pornographique. Au moment où vous regardez la page pornographique, vous obligez Christ à regarder la page pornographique. Vous l'obligez. Vous le faites supporter un châtiment plus que la croix. Parce que la croix, il est mort pour vous. Mais ce que vous faites supporter en regardant ça là, c'est terrible. Vous lui créez un problème plus grave que la croix. Est-ce que vous allez vous réveiller? La vie chrétienne, ce n'est pas une affaire d'église, ce n'est pas un programme. Ce n'est pas de bon, on va à l'église à 9h, à 10h. Non, c'est une vie permanente de Dieu en nous. C'est Christ en nous. Et c'est pourquoi vous pouvez l'entendre maintenant. C'est pourquoi dans des problèmes, vous l'entendez. C'est pourquoi dans des problèmes, il est avec vous. C'est pourquoi dans la vallée de l'homme de la mort, il ne vous abandonne pas. Quand vous traversez les moments difficiles, vous réalisez qu'il est avec vous, il est en vous. Mais si vous n'êtes pas conscient de ça, au moment où vous avez des problèmes, vous l'appelez, vous ne saurez jamais qu'il est avec vous, puisque dans les bons moments, vous l'avez négligé. Comment maintenant, dans les moments difficiles, vous allez savoir? Vous avez négligé quelqu'un dans les bons moments. Au moment où vous devez développer votre communion avec lui, ce n'est pas dans les temps difficiles que la personne vous sera en secours. C'est pourquoi ça devient quelque chose d'irréel. N'oubliez pas ça. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Ça veut dire 24 heures sur 24. 365 jours par an. Il est avec vous chaque minute, chaque seconde. Vous ne pouvez plus vous séparer de lui. Faites attention. Tout ce que vous voulez ouvrir votre bouche pour dire, il est au courant. Il voit dans les secrets. Il voit tout ce que personne ne voit, ce que votre mari ne voit pas, votre femme ne voit pas, vos parents ne voient pas, vos enfants ne voient pas. Lui, il voit, il écoute tout. Rien ne lui échappe. Si vous êtes conscient de ça, votre attitude va changer, oui ou non? Oui. Si vous n'êtes pas conscient, vous pensez que Christ est à l'église ou bien il est au ciel, c'est fini, ce n'est pas vrai. Vous êtes devenu maintenant le temple de Dieu. Le temple de Dieu, vous ne pouvez pas vous séparer. Le palais présidentiel. Si vous vous levez aujourd'hui pour aller attaquer le palais présidentiel, les gardes vont vous laisser? Le palais présidentiel est gardé parce que dans ce palais acquis, l'important du palais, ce n'est pas le palais, c'est celui qui est dans le palais, le président. Vous comprenez? L'important de votre vie, ce n'est pas votre corps, c'est le fait que Dieu est en vous. Et Dieu étant en vous, vous devez prendre soin de lui. C'est vous qui devez prendre soin de lui. C'est ça la réalité de la vie chrétienne. Et c'est ce qui fait que les gens ne comprennent pas ça. Ils font des choses. Après, ils se rendent compte. Mais Dieu n'a pas abandonné quelqu'un. Dieu est en toi. Mais chaque fois, tu l'offenses. Tu l'offenses, tu l'attristes. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Comment voulez-vous demander au Saint-Esprit de vous aider quand vous avez passé 3 jours à l'attrister? Comment va-t-il? Il va agir comment? Dites-moi. Vous vivez avec votre femme, votre mari, passez 3 jours à attrister cette femme-là, attrister cette femme, attrister cette femme, attrister cette femme, et à lui dire des paroles difficiles, des paroles qui la blessent. Et maintenant, la nuit, vous voulez la prendre dans vos bras. Aucune femme normale n'acceptera cela. Alors le Saint-Esprit est plus sensible qu'une femme. Si vous le blessez en permanence, au moment où vous avez besoin, Saint-Esprit, il dit, ah non. Toute la journée, tu m'as négligé. Si vous négligez votre femme, vous négligez, vous l'offensez, soyez sûr que vous lui créez des problèmes. Puisque le Saint-Esprit est blessé, il est attristé.
on peut lui faire du mal. C'est écrit dans la Bible. Alors, mais si vous passez votre temps à faire comme ça, vous dites que vous êtes chrétien, vous venez dimanche. Ce n'est pas ça qui compte. Le fait de venir dimanche, ça ne donne rien. Le dimanche, les gens s'en vont à la montagne. Soyez conscients de la réalité de Dieu en vous et avec vous. Ce n'est pas un slogan spirituel que j'ai dit, je suis avec vous tous les jours. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, quand nous chantons, nous devons être conscients de cela. Et je chante. Je lui parle le matin. Je me prosterne et dis, tu es Dieu. Je parle à quelqu'un. Il a dit qu'il est là. Et ton trône est élevé. Je parle à quelqu'un. Je ne chante pas. Je suis en train de parler à papa, qui est Dieu. Tu es Dieu, notre sacrificateur. Nous voyons ta grâce et ta splendeur. Ne chante pas avec moi, ma sœur. Je parle à quelqu'un de réel. Je ne chante pas. Et nous nous prosternons devant ta majesté. Chantez 3 fois, la présence de Dieu commence à descendre dans votre chambre. La présence douce de Dieu, comme une rosée, commence à descendre. Parce que vous l'élevez, vous comprenez, vous n'êtes pas en train de chanter, vous êtes en train de parler à quelqu'un de réel. Je me tiens dans la présence du Seigneur. Le Saint des Saints est là. Je viens et je me prosterne dans ta sainte présence. En toi, point de péché. Dans le très saint, je suis. Je me tiens dans la présence du Seigneur. Le Saint des Saints est là. Le Saint des Saints est là. Le Saint des Saints est là. J'appelle quelqu'un. Il dit, invoque-moi. Et je te répondrai. Je suis en train de l'invoquer par un cantique. Je ne suis pas en train de chanter un chant. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je veux sa présence. Sans sa présence, je ne peux rien faire. Sans sa présence, même mes pensées sont dans la confusion. Je demande, je reste dans sa présence. Et frère, et il commence à me parler. Et je prends mon cahier, je commence à noter les idées qu'il me donne. Il me dit, une femme viendra à cette réunion, mon enfant. Elle sera habillée de tout rouge. Voilà comment je vais la délivrer. Parce que je l'ai invoqué, il devient une réalité. Je sors de ma chambre avec une présence manifeste. Et quand je viens dans l'assemblée, je viens avec ce cantique. Quand je rentre par la porte de l'église, devant ces 3000 chrétiens qui sont là, je rentre dans cette porte-là, je rentre en tant que lumière et sel. Et je commence à dire, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous. Je parle à Jésus.
J'ai dit aux frères, dites maintenant, il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Dit Jésus. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Il me dit, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Et nous répondons, tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous. Et sa présence commence à envahir. Parce qu'il descend dans la douceur. Dieu vient dans la douceur, dans le calme. Dieu ne vient pas dans la violence. Quand Élie était sur la montagne, découragé, déprimé, quand Dieu a dit à Élie, va te tenir sur la montagne, Élie s'est tenu sur la montagne. Élie était un homme qui était habitué au feu. Il croyait que Dieu était un Dieu de feu. C'est ça l'erreur que nous faisons. Nous voulons envoyer le feu. Dieu n'est pas dans le feu. Ce sont nos erreurs. Et il se tient là. Et Dieu dit, que fais-tu ici, Élie? Il dit, oui, je me suis battu. Tous les prophètes, tout le monde t'a abandonné. Je suis resté le seul. Dieu dit, non, il y a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il dit, Élie, tiens-toi, j'arrive. Et brusquement, quand il s'est tenu là, un vent violent a commencé à venir. Un vent violent qui arrachait les rochers. Un vent violent qui terrassait les arbres. Mais la Bible dit que Dieu n'était pas dans le vent. Le vent dévance Dieu, mais Dieu n'est pas dans le vent. Le jour de la Pentecôte, c'est ça. D'abord, un vent a dévancé le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'était pas dans le vent. Le Saint-Esprit, quand il est venu, vous l'avez vu, ça. Il y a des éléments qui caractérisent la venue de Dieu. C'est-à-dire que quand le président de la République vient, vous voyez les policiers, vous voyez la garde, vous voyez tout le monde. Mais le président n'est pas encore là. Mais quand il arrive, c'est autre chose. La foule est calme. Dieu, c'est comme cela. Dieu ne vient pas dans la violence. Dieu ne vient pas dans le bruit. Dieu vient dans la douceur. Après le vent, il y a eu des tremblements. Quand Dieu vient, c'est normal. Quand Dieu descend pour marcher sur la terre, quand il pose un pied, la terre tremble. Mais Dieu n'est pas encore là. Ça crée comme un tremblement de terre, mais Dieu n'est pas là. Élie savait que Dieu n'était pas là. Et Dieu voulait apprendre quelque chose à ce grand prophète qui envoie le feu sur tout le monde, pour lui apprendre que ce n'est pas comme cela. Après, un feu. Le feu, c'était quoi? Le feu précédait Dieu. Le feu purifie votre vie. Le feu enlève tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Le feu brûle vos péchés. C'est ça. Élie a envoyé le feu sur l'Holocauste. Mais ici, Dieu envoie le feu pour purifier Élie. Quand les 3 éléments, si vous regardez dans le jour de la Pentecôte, acte 2, les 3 éléments sont là. Il y a le vent, il y a le feu, il y a tout. Dans l'acte 2, quand c'est arrivé, la même chose. Et en ce moment-là, brusquement, il y a un doux murmure et léger. Alors Élie a fermé les yeux. Il savait que Dieu arrivait. Et cette présence douce de Dieu a enveloppé Élie, a guéri toute la dépression d'Élie. La présence de Dieu, quand elle est douce, quand elle vous envahit, frère, oh, vous ne voulez plus quitter cette présence-là. Parce que parfois, nos propres chants nous font du bien à nous-mêmes, mais ne font pas du bien à Dieu. Nos propres chants, écoutez, j'étais musicien dans les orchestres. Quand je chantais, j'étais drogué moi-même. Quand les chanteurs chantent, ils se plient, alléluia, ils se plient. Dans le monde, on se pliait. Mais quand on a fini, tout disparaît. Ça, c'est différent quand la présence de Dieu vient. Quand la présence de Dieu est venue envelopper Élie de sa douce présence, il a commencé à guérir le cœur d'Élie. Il a enlevé la dépression du cœur d'Élie. Et en ce moment-là, quand la présence de Dieu vient, sa voix va apparaître. La présence de Dieu ne peut être quelque part sans sa voix. Si vous dites que Dieu était là, vous n'avez rien entendu, ce n'est pas vrai, ce n'est pas Dieu. Il y a autre chose qui est venue, ce n'est pas Dieu. Quand Dieu vient, il parle. Dieu n'est pas muet. Quand il vient parmi ses enfants, il parle à ses enfants, frère. Dieu ne peut pas venir parmi ses enfants sans parler.
Et il a dit, Élie, il reprend la même chose encore. Élie, que fais-tu ici? Il a parlé, il dit, bon, ok, voici la mission que je te confie. Va oindre Jéhu, va oindre Azaël, va oindre Élisée à ta place comme prophète. Quand Élie a quitté là-bas, il a marché 40 jours encore, sans manger, sans rien. Alors quand il venait, il était tellement découragé, il a fallu qu'un ange le nourrisse avec du pain et de l'eau. Savoir discerner la présence de Dieu est ce qui manque au christianisme moderne. Le christianisme moderne a beaucoup de programmes qu'ils imposent. Et c'est pourquoi les enfants grandissent dans l'église, ils connaissent à telle heure, tel culte. C'est pourquoi les gens viennent à telle heure au culte. Ils savent que, de toute manière, ils regardent leur montre. Bon, à 9h15, c'est un tel qui va commencer à chanter. Je n'aime pas beaucoup ces chants. Bon, je vais attendre. Je vais attendre 9h20. Je vais venir, il a fini de chanter. Bon, après 9h25, bon, je sais que le pasteur va parler encore sur la dîme et les offrandes. Bon, à 9h25, bon, ok, je vais attendre un peu parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de donner ma dîme. Bon, après, ils vont appeler quelqu'un qui va faire les communiqués. Tous les communiqués, ça va durer 10 minutes. Je n'aime pas les communiqués, c'est trop long. Bon, à la fin, bon, ils vont faire un cantique. Bon, et ce cantique, le message commence. Alors donc, je suis à l'église à 11h moins le quart. Mais c'est ça, parce que c'est le programme. Mais si le Saint-Esprit agit dans les gens vont venir à l'église même à 7h. Ils vont s'asseoir parce qu'ils savent que même sans la présence du pasteur, Dieu est là. Dieu est là. La vie chrétienne n'a pas du tout été comprise, frère. Et nous avons fait des programmes. Ces programmes-là, les enfants les connaissent, c'est pourquoi ils grandissent, ils ont envie de voir d'autres programmes. Ils disent, même on connaît les programmes de l'église, maintenant on veut connaître les programmes du monde. Mais si le Saint-Esprit vient au moment où les gens ne s'attendent pas, personne ne veut manquer la présence du Saint-Esprit. Chacun veut venir à l'église parce qu'on ne sait pas à quel moment le Saint-Esprit va agir. Oui. Bien-aimés frères et sœurs, c'est très important. J'ai voulu introduire ce matin par ça pour que nous puissions saisir. Parce que quand nous venons, chaque matin quand on se réveille avec beaucoup de soucis, de fardeaux. On se réveille avec beaucoup de difficultés. Et quand on vient à l'église, on traîne les pieds. Il y a eu des petits tiraillements entre les couples. Le mari a attendu sa femme pendant 20 minutes parce qu'elle cherche ses chaussures sous le lit. Et la joie que le mari avait a disparu. Ils ont pris la voiture, le mari regarde à l'est, la femme regarde à l'ouest. Ils viennent dans l'église, ils s'asseyent, ils ne se parlent pas. Comment le Saint-Esprit va agir? Si les sous-ensembles ne sont pas bons, l'ensemble n'est pas bon. L'ensemble A est composé de sous-ensembles A1, des sommes de AI, I variant de 1 à N. Donc si les sous-ensembles ne sont pas bons, comment l'ensemble sera bon? Si l'église, si tous les couples se sont chamaillés avant de venir ici, le Saint-Esprit n'agit pas. Même si le pasteur a l'onction, comment? Mais c'est normal. Le pasteur est un sous-ensemble de l'ensemble. Si un seul sous-ensemble ne peut pas mettre du feu à 1000 sous-ensembles qui ne veulent pas agir. Donc tous les sous-ensembles doivent se préparer le dimanche matin avant de venir. Dimanche matin, vous préparez, vous ne laissez pas les choses entrer dans vos cœurs. Si votre femme n'est pas pressée, vous asseyez, vous commencez à chanter. Alors chérie, tu arrives. J'arrive. 10 minutes encore, elle est en train d'arriver. Et la tension monte chez les hommes. Ah mais on va être en retard. Mais je cherche ma chaussure. Elle est où? Je ne sais pas. Et le diable est très rusé. Il vous empoisonne comme ça avant de venir à l'église. Votre joie est partie. Oui ou non? Vous venez à l'église pourquoi maintenant? Vous êtes assis à l'église. Il vous a gagné. C'est ça. Le diable est rusé. Il sait qu'il n'a pas de puissance sur vous. Mais il est rusé. Il vous empoisonne. Il vous empoisonne. Et quand vous arrivez à l'église, vous êtes là. Vous n'êtes pas content. C'est pourquoi de temps en temps, Dieu me dit, parle-leur. Parce que quand tu vas leur parler, ils seront calmes. Quand ils seront calmes, ils vont être dans la paix. Maintenant, vous savez, au moins ils sont dans la paix, envoie-leur des boules. Ils vont avaler facilement. Maintenant, je vais vous donner les boules maintenant, vous allez avaler. Ce matin donc, le message c'est « Ouvre mes yeux ». J'espère que Johannes n'a pas enregistré tout ça. Ouvre mes yeux, Seigneur. On va ouvrir dans Luc 24.
Vous savez, je vous apprécie beaucoup. Hein? Je vous aime, je vous apprécie, c'est pourquoi je suis venu. Voilà, donc je ne suis pas venu pour vous... Non, je ne suis pas venu pour vous créer des problèmes. Je suis venu parce que je sais que vous êtes très intelligent, très aimable. J'ai reçu beaucoup de cartes des uns des autres, des encouragements. Vraiment, je vous apprécie et que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, on va ouvrir dans Luc 24. Luc 24. Nous sommes aujourd'hui à la résurrection comme de façon traditionnelle nous le célébrons. La Pâque, la célébration, la résurrection de Christ. On va lire ce texte-là et on va voir si les disciples de Christ ont réellement réalisé ce qu'était la résurrection. Luc 24, verset 1, la Bible dit, le premier jour de la semaine, les femmes se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ces deux anges leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Alors, nous allons voir la résurrection n'avait pas été bien saisie par tous les disciples de Jésus. Nous avons vu cela. D'abord, ils n'ont pas compris la croix du calvaire, ce qui s'est passé. On a vu cela ces 2 derniers jours. Ils ont regardé la croix, mais aucun d'eux n'a compris ce qui s'est passé, l'événement spirituel qui s'est passé sur la croix. Et à la résurrection, même chose. Ces 2 bonnes femmes qui sont très gentilles, parce que Jésus les a délivrées une de plusieurs démons, et elles étaient reconnaissantes. Elles voulaient aller embaumer le corps de Jésus. Pourtant, Jésus avait prêché plusieurs fois qu'il mourrait et le 3e jour, il ressusciterait. Personne ne comprenait ces paroles-là. Si elles avaient cru à la résurrection, elles ne partiraient pas avec des myrrhes, des aloès et ces choses-là pour aller embaumer le corps de Jésus. Cela veut dire que ces femmes qui partaient au tombeau avaient en tête que Jésus est toujours mort. Il est resté dans le tombeau. Et je vous ai dit, si Jésus est resté dans le tombeau, on l'a vu hier, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et la prédication que nous faisons ce matin, c'est une perte de temps. Tout le christianisme repose sur le fait de la résurrection. Le fait de la résurrection est la pierre angulaire de la vie chrétienne. Parce que nous avons un Christ ressuscité. Et c'est pourquoi les anges ont dit à ces femmes-là, il n'est pas ici. Vous voyez bien, les anges ont proclamé, ont dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alors ce matin, pourquoi cherchez-vous sur la croix celui qui est ressuscité? Pourquoi continuez-vous? On vous dit tout le temps de retourner à la croix. Si vous retournez à la croix, vous retournez à la mort. C'est la tradition chrétienne qui crée des problèmes. On ne retourne pas à la croix. Jésus a dit de porter notre croix. Si nous franchissons la porte de la croix, on ne retourne plus à la croix. Si vous retournez à la croix, vous êtes en train de faire chemin, vous retournez rebrousser chemin. La croix est la porte d'entrée pour aller étape en étape. Mais si vous arrivez à la résurrection, comme ces femmes-là, elles sont arrivées à la résurrection ayant dans leur pensée la mort de Christ. C'est pourquoi les anges sont étonnés. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi vous aimez la croix alors que vous-même vous êtes mort à la croix et que non, vous avez été enseveli et que maintenant vous devez être parmi les ressuscités. Vous devez être parmi ceux qui sont vivants. Si vous cherchez tout le temps la croix, ça veut dire que vous n'avez pas été affranchi encore, vous n'avez pas compris la résurrection et vous n'avez pas cru à la résurrection de Christ et à votre propre résurrection. La mort de Christ, c'est votre mort. L'ensevelissement de Christ, c'est votre ensevelissement. La résurrection de Christ, c'est votre résurrection. Mais peu de chrétiens comprennent cela. Ils aiment, ils adorent. Écoutez, la croix, c'est un symbole que je vais vous montrer. Quand Moïse et son peuple quittaient l'Égypte et qu'ils sont arrivés dans le désert et qu'ils ont péché contre Dieu en murmurant, et que les serpents brûlants ont commencé à les piquer,
et qu'il mourait, Dieu a dit à Moïse, voici la solution. Faire dresser un serpent d'airain en fonte, en airain, et que quiconque regardera ce serpent d'airain-là sera donc guéri, conservera la vie. C'est le symbole de la croix déjà. Vous allez voir ce qui s'est passé avec Israël. Si on ne reste pas dans la ligne de la parole, on a des problèmes. Dieu a créé ce symbole, cet élément du serpent d'airain en fer pour leur apprendre quelque chose, à exercer leur foi sur la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu leur a dit que quiconque regardera ce serpent d'airain. Mais c'était un choc pour eux, par le serpent est le symbole du serpent. Et le serpent est le symbole de Satan. Et Dieu utilise ce symbole-là. C'est pourquoi la mort de Christ est plus qu'une mort physique. Parce qu'il a été identifié au péché. On ne peut pas croire ça. Beaucoup de gens n'ont pas cru au temps de Moïse. Ils ont dit, mais comment Moïse veut faire de nous des idolâtres. Il ne peut pas trouver un autre moyen pour nous guérir qu'un serpent. Il sait bien que le serpent, c'est le symbole de Satan dans le jardin, qu'on l'appelle serpent ancien. Et c'est ce raisonnement que parfois des chrétiens nous avons. Mais quand ceux qui ont cru quand même, ils ont regardé les serpents d'airain, tous ont été guéris, aucun n'est mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les serpents d'airain. C'était une solution de facilité maintenant. Et chaque fois que quelqu'un avait un problème, il regardait le serpent d'airain. Et la Bible dit que le serpent d'airain est devenu quoi? Une idole. La croix est devenue une idole pour beaucoup de chrétiens. Chaque fois, non, je ne veux pas vous décourager, hein. Chaque fois que vous vous promenez avec des croix en or, là, vous êtes en train de transporter la mort. Ce n'est pas le signe de la vie. Il ne faut pas être idolâtre. Qui a détruit le serpent d'airain? Quelqu'un a détruit le serpent d'airain? Oui. Quelqu'un a détruit le serpent d'airain qui était devenu, les gens ont pris le serpent d'airain, ils sont allés le mettre quelque part et tous les gens maintenant partaient pour adorer le serpent d'airain parce que une fois, et c'est ça aujourd'hui, tous les chrétiens, tous les signes sur nos bâtiments, c'est la croix. Tout est la croix, la croix, la croix. Alors Dieu a dit à un de ses serviteurs, va détruire le serpent d'airain, c'est devenu un piège. Ce qui a été le moyen de guérison est devenu un piège. Si j'insiste sur cela, pour vous comprendre, la tradition chrétienne nous fait croire que la croix là, la croix n'est pas une bonne chose. La croix était le moyen de destruction, de mort que César a inventé pour tuer tous ses ennemis. C'est pourquoi la mort de la croix de Jésus-Christ est différente, frère. Ce n'est pas le morceau de bois là, c'est l'œuvre qu'il a accomplie à la croix qui est importante. Si nous avons cette pensée traditionnelle, que c'est ce morceau de bois là qui est autre chose, donc on a des problèmes. Je n'ai pas d'aller enlever vos croix jetées. Hein. Gardez-les très bien. Il ne faut pas aller dans l'exagération. Il ne faut pas aller dire que Karambéré a mené une nouvelle doctrine maintenant. Non, ce n'est pas ça. Gardez-les, ça ne pose rien, aucun problème. Mais je vais vous éclairer sur la réalité de la croix. Un point, c'est tout. Compris? Voilà. Donc, n'allez pas dire autre chose. Il faut être équilibré dans chaque chose. Mais c'est pour vous dire, ne croyez pas que c'est ça. C'est pourquoi, quand vous avez des problèmes, certains saisissent leur croix, ils mordent ça. Jésus n'est plus sur la croix, mon ami. La croix est vide. La croix est vide. Jésus n'est plus sur la croix. Il est dans ton cœur maintenant. Alléluia. Alors, regardons ici, ces femmes-là, elles trouvaient que la pierre était roulée. Et les anges disent, souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et verset 7, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré. Ouais, Jésus avait déjà donné le message, mais personne n'a compris. Voilà le message de Jésus et que les anges sont obligés de répéter. Normalement, les anges ne prêchent pas. Ici, les anges sont obligés de répéter parce qu'ils ont vu que personne n'a compris. C'est pourquoi les anges ont répété textuellement ce que Jésus avait déjà dit à ses disciples, mais personne n'avait cru. Et les anges, qu'est-ce qu'ils disent ici? Ils disaient, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Jésus avait déjà dit cela.
les gens sont obligés de leur répéter ces choses. Parce que le message n'a jamais été accepté. Le message n'a pas été compris. Le message n'a pas été décodé. Le message était un message qui était bien. C'est Jésus qui parle. Bon, on ne comprend pas ce qu'il dit, mais c'est étrange ce qu'il dit, mais on accepte. Et c'est en ce moment-là que ces femmes, et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. C'est en ce moment seulement que ces femmes qui sont venues ont accepté que Jésus est réellement ressuscité. Et elles vont être porte-parole chez les disciples maintenant. Voyons, les deux femmes retournent chez les disciples. Et à leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 autres disciples qui sont restés et à tous les autres. Regardons la réaction des gens. Celles qui disent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Verset 11. Les 11 disciples tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Ils ont dit, ça c'est des histoires de bonnes femmes. La résurrection, c'est une histoire de bonnes femmes. Vous savez, les femmes sont un peu, parfois elles sont comme ça, elles croient n'importe quoi, on peut les manipuler. Elles sont arrivées, elles ont vu un tombeau vide, mais on ne comprend pas, elles viennent nous dire que Jésus est ressuscité. Vous vous imaginez, histoire de bonnes femmes. C'est ça. Souvent, les hommes ne croient pas ce que les femmes disent. Et pourtant, elles ont tout le temps raison. Mais c'est rare que j'ai vu dans un foyer 95% des paroles d'une femme se réalisent. Mais les hommes viennent tout le temps en retard. Non, non. Je suis un mari, ma femme me parlait et je dis, oh, tais-toi, c'est très bon, tu sais. Mais chaque fois, elle avait raison. Je revenais à la maison, la tête baissée. Je dis, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oh, tu as raison, une fois, c'est bon. C'est ça. Quand les femmes ont raison, jamais on ne les félicite. C'est pour dire, oh, mais oh, bon, faut pas exagérer. Bon. De temps en temps, ça t'arrive d'avoir raison. Mais pourtant, elles ont tout le temps raison. C'est ça. Elles sont arrivées, elles ont dit à ces 11 hommes baraqués, ils me disent, oui, Jésus est ressuscité. Non, non, attendez. Femme, est-ce que ce matin, vous êtes bien réveillés? Vous êtes sûr que vous êtes allés au bon tombeau? Au bon cimetière? Il dit, non, non, mais nous avons vu le tombeau où il a été placé là. Vous êtes sûr? Est-ce que vous n'avez pas glaucome entre-temps? Vous n'êtes pas malade des yeux? Vous êtes sûr que le tombeau est vide? Il ne croit pas. Personne ne croit à la résurrection. Quand je vous dis ça, il dit, oui, je crois. Quand Jésus prêchait, il l'entendait, mais personne ne croyait ce message. Et parfois, on écoute les messages. On est étonné quand on prêche, on écoute les messages. Quand les gens finissent le message, on dit, pasteur, mais est-ce que tu peux dire... Mais il dit, mais j'ai déjà prêché ça pendant... Ah oui, oui, mais pasteur, tu sais, j'avais des problèmes, je n'ai pas écouté. C'est ça le problème. Il y a des choses que vous n'avez pas entendues pendant cette semaine, pourtant c'est sur les cassettes. Quand vous je vous défie, quand vous les prendrez dans 15 jours, vous les écouterez, vous dites, mais quand est-ce que le pasteur a dit ça? Vous allez voir, quand est-ce qu'il a dit ça là? On dirait qu'on a ajouté. Rien n'est ajouté. C'est sur la cassette. C'est sur la cassette. C'est sur la cassette. Dieu vous aidera. Parce qu'il y a des choses que le Saint-Esprit vous saisit sur le champ, vous ne comprenez pas le reste. Ce qui vous intéresse, il y a un point qui vous a touché. Mais quand vous allez écouter à tête reposée dans votre lit ou quelque part en montagne, tout seul, vous allez commencer à découvrir des choses que j'ai dites et qui vous concernent vous-même. Et ça vous délivre. Ça vous délivre, frère. J'ai enregistré une cassette comme ça pour les femmes stériles et j'ai envoyé ça. Et il y a des femmes qui ont pris ça. J'étais à Montpellier. On avait une grande conférence. Des femmes sont venues du Tchad, de Centrafrique et tout. Et m'ont dit, mais pasteur, c'est extraordinaire. La cassette que vous avez enregistrée sur les femmes stériles là. Mais dès que nous avons commencé à écouter, et au début, on ne prêtait pas attention. Mais quand nous avons pris ça toutes seules, pour écouter seules, et les femmes stériles de 10 ans, de 15 ans, ont commencé à enfanter. Et tout dernièrement au Burkina, une femme de 52 ans a accouché, elle n'avait jamais accouché, 52 ans. Elle n'est même pas elle est dans la ménopause complète.
Mais ça ne pose pas un problème. Sarah était post-ménopausée il y a longtemps. Ce n'est pas ça. Écoutez, c'est important. Il faut croire la parole de Dieu. Parfois, quand elle sort comme ça, elle est simple. Hein? Elle semble être simple. Mais la parole de Dieu ne revient point à lui à vide. Si je vous parle, ça fait 34 ans que je me suis habitué à la parole de Dieu d'une façon extraordinaire. Dieu ne regarde pas, parce que Dieu a créé le corps avec un cycle. Le cycle des femmes, le cycle menstruel. C'est normal. Mais le miracle, c'est toujours au-delà du naturel. Le miracle va au-delà du naturel. C'est pourquoi, et quand nous prions pour les gens veulent m'expliquer tous leurs problèmes. Je ne suis pas médecin. Si je vous écoute totalement tout, les médecins peuvent me poser une plainte contre moi. Ah oui, parce que je ne suis pas médecin, je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que vous avez. Si j'écoute ça, je vais vous donner des médicaments. Ça, je suis en train d'exercer illégalement la médecine. Mais je suis en train d'exercer le royaume de Dieu avec vous. Alors, quand parfois j'appelle les femmes qui sont stériles, 10 ans, 15 ans, je dis, mais pasteur, ça ne va pas. Il dit, mais est-ce que vous avez cru ce que je vous ai dit? Je les aligne là et je prie pour elles et je dis maintenant, allez-y, mes filles, vous êtes enceintes. Et parfois, certaines croient, d'autres ne croient pas. Je dis, mais pasteur, c'est si simple que ça. Mais si ce n'était pas si simple que ça, on ne croirait pas. Plusieurs fois, je m'en vais dans des pays et des femmes accourent avec leurs enfants. Ils disent, mais pasteur, voilà votre enfant. Il dit, ah, heureusement que ma femme n'est pas là. Mais je dis, mais comment vous osez dire des choses comme ça? Elle dit, non, pasteur, comprenez-nous. Quand vous êtes passé la dernière fois, vous avez prié pour nous et il dit, ok, très bien. Mais ne dites pas à haute voix comme ça, voici votre enfant. Ça ne fait pas bien parce que mes ennemis vont prendre ça. Ah, on a entendu, c'est votre enfant. Ils ne vont même plus écouter le reste. Ils vont dire, ah, on vous a dit de passer, il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. La femme a dit, c'est l'enfant du pasteur. Mais oui, c'est cela. Et cette histoire dont je parle, c'est souvent, quand je prie, je donne des paroles qui me dépassent moi-même. Parce que je ne suis qu'un instrument. Et quand je donne une parole, quand je dis à ces femmes-là, elles sont en grossesse de partir, plusieurs ont accouché normalement. Mais il y a une qui a eu un problème, je vous ai déjà raconté ça, une qui a eu un problème particulier, parce qu'elle était mariée, son mari n'était pas chrétien, son mari était musulman. Et comme ça faisait 8 à 9 ans qu'elle n'a pas accouché, les parents du mari ont dit, mais comme tu es musulman, tu as droit à prendre une deuxième femme ou troisième femme. Alors, mais lui, il aime sa femme. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question d'amour. Lui, il aime sa femme et il n'a pas envie de prendre une deuxième femme simplement pour avoir des enfants. Mais il dit, ah, mais pourtant, elle n'accouche pas. Et elle était parmi ce groupe-là. Et quand j'ai dit qu'elles sont enceintes, elle est partie, elle a dit à son mari, je suis allé à l'église aujourd'hui, le pasteur a prêché, il a prié pour nous, il a dit que nous sommes enceintes. Le mari a dit, ah bon? Vous êtes enceinte comme ça? Il dit, oui. C'est ça. Écoutez, les intellectuels ont des problèmes avec ce que je déclare. Mais moi-même, Dieu m'a décapité il y a plusieurs années quand j'ai eu tous mes diplômes en France et tout. Il fallait que j'accepte de me laisser décapiter spirituellement pour que mon raisonnement intellectuel ne me crée pas de problèmes. Parce que dans le raisonnement intellectuel, la logique intellectuelle s'oppose toujours à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Il a fallu que je m'asseye un jour, j'ai dit à Dieu, décapite-moi spirituellement. Afin que mon raisonnement ne s'oppose jamais à ta parole. Vous imaginez? C'est ça que Dieu a fait. Mais cette femme a déclaré ça. Son mari, après ça, et il est pas dit à ses parents, il dit, ma femme est en grossesse. Ah, la belle-mère a dit, ça c'est formidable. Formidable. On aura bientôt notre petit-fils. Mais, un mois passé, 1 mois et demi, et le deuxième mois vient, brusquement, je reçois une lettre dans mon bureau, et dans cette lettre-là, elle me dit, mais pasteur, vous avez dit que je suis en grossesse. Et voilà, j'ai dit à mon mari, ma belle famille, tout le monde est au courant. Mais je me suis levé ce matin et j'ai vu mes règles. Ah bon? Et je ne sais plus quoi faire. Je suis dans la détresse.
je suis déprimé. Je ne sais pas que mon mari va dire que je l'ai trompé, et etc. Mes beaux-parents. J'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut dire à cette femme? J'ai pris le téléphone, elle avait laissé son téléphone, j'ai pris son téléphone, elle était au service. Je lui ai téléphoné, il dit, ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, oui, pasteur. Je suis totalement découragé. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais mes règles sont venues. Et je lui ai répondu, même si tes compas sont venus, si tes doubles décimètres viennent, ce n'est pas mon problème. Tu es enceinte. Tu as compris? Même si tes équerres sont venus, il ne faut pas t'amuser avec moi. Hein. J'ai dit que tu es enceinte, tu es enceinte. Au revoir. 9 mois, elle est venue présenter l'enfant. Écoutez, ce soir, on va prier pour les malades. Ce soir, notre dernière session, c'est spécialement pour les malades. Je vais vous donner un enseignement. On va prier pour les malades. Écoutez, le problème, ne regardez pas que vous êtes guéri maintenant, vous n'êtes pas guéri maintenant. Croyez, quand j'impose les mains là, quand je proclame, croyez, frères et sœurs. Croyez. Simplement croyez. N'essayez pas. Si vous voulez amener des preuves scientifiques, alors là, ce n'est pas la peine que je prie pour vous. Par les preuves scientifiques là, que vous appelez scientifiques là, vont vous créer des difficultés. Des difficultés. Vous imaginez? Quand j'étais devant le corps de ma fille aux États-Unis, à Johnson City, et au mois de décembre, et que le professeur principal de l'hôpital, un hôpital régional, me dit, votre fille, le 9, on m'a annoncé arrêt cardiaque de ma fille. On dit morte. J'étais dans le découragement. Dans mon bureau. Je me suis arrêté. Il faut que je saisisse la présence de Dieu. Si je ne saisis pas la présence de Dieu, tout ce que je vais prier sera vain. Je me suis arrêté à un moment donné pendant 1 ou 2 minutes. Et je me suis concentré jusqu'à ce que je réalise que Dieu est en moi. Et que Dieu étant en moi, j'ai téléphoné à ma femme et dit, mais notre fille, on vient me dire qu'elle est décédée, arrêt cardiaque décédée. Et je téléphone sur son cellulaire, sur son téléphone cellulaire. Et c'est une autre dame qui prend, une de ses copines. Et quand elle a reconnu ma voix, elle a crié, elle a commencé à crier. Il dit, mais c'est une sœur du Mali. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Daniela est morte. Et tout le monde, j'entendais les gens qui criaient à l'hôpital. Ils ont fait appeler son pasteur. Et ils ont dit au pasteur de venir réconforter mon beau-fils. Le pasteur et les anciens sont arrivés à l'hôpital. Ils ont dit, ils vont prendre le beau-fils pour le mettre de côté, pour le réconforter. Il a dit non, je viens de téléphoner à mon beau-père. Il a dit qu'il a l'assurance que ma femme reviendra à la vie. Mais les professeurs ont dit, nous ne sommes pas en Afrique, hein. Nous sommes ici en Amérique. Votre femme n'est pas évanouie. Messieurs, soyez raisonnables. Elle n'est pas évanouie. Et encore, le nombre de minutes pendant lesquelles on devait récupérer, parce que son cerveau, si ça dépasse ça, c'est déjà dépassé. On a essayé le bouche à bouche, on a essayé la machine pour faire démarrer le cœur. Tout a échoué. Et le nombre de minutes pour que le cerveau est dépassé. Donc, laissez qu'on amène le corps. Le mari a refusé. Il a dit, mon beau-père a dit que ma fille et ma femme reviendra à la vie. Et les groupes de prière ont commencé à prier partout. Je suis resté au Burkina 8 jours avant d'aller aux États-Unis. J'ai téléphoné à mon beau-fils. Il dit non, que le docteur a dit, ils vont débrancher les machines. Je dis, ne débranchez pas, j'arrive. J'ai pris l'avion et je suis arrivé. Quand je suis arrivé dans les salles de soins intensifs, je suis rentré, j'ai vu le corps de ma fille. Heureusement que j'ai fermé les yeux et tout de suite j'ai demandé la présence de Dieu. Parce que quand vous avez vu cela, ils ont mis un gros tuyau qui est rentré là, parce qu'il ne pouvait plus respirer. Donc, pour essayer de mettre de l'oxygène là dans sa gorge, ils ont mis des trucs, tout, mais on dirait une usine. Quand je l'ai regardé, ils ont bloqué la langue, parce que pour qu'elle n'avait tout, je regardais. Rien, pas de signe de vie. J'ai fermé mes yeux. Comme je vous fais maintenant, je me suis concentré sur la présence de Dieu. Ce n'est pas la peine d'essayer de prier. Ça ne marchera pas. Il faut que la présence de Dieu soit réelle, que je sache que Dieu est là. Alors, je me suis arrêté et c'est ça que j'ai fait pendant 15 jours.
Je partais, le docteur venait, le professeur principal, et les infirmières étaient gentilles avec moi. Mais ils m'ont dit, ils ont dit, il faut laisser. J'ai continué à regarder ma fille avec les yeux du Seigneur. Christ est en moi. J'ai continué à regarder. Je priais en langue. Je faisais le tour. Et les docteurs, ils m'observaient à travers, parce qu'ils voient, l'autre côté, ils ont des machines, ils voient ce qui se passe. Donc ils me voyaient, je circule, je parle. Je parle à l'oreille de ma fille. Tu ne mourras pas, tu ne peux pas mourir. Tu vivras. Je parle à son oreille. Je parle à son oreille. Tu reviens à la vie. Je commande à la vie de se manifester. Frère, on est resté comme cela. Et au bout de quelques jours, elle a commencé à revenir à la vie. Ils m'ont dit, mais non, même ça, c'est provisoire. C'est pas possible. Et c'est ainsi, pour écourter l'histoire, que 10 jours après, ils ont dit, mais c'est quelque chose qui se passe, ça dépasse la science. Donc, ils ont dit maintenant, ils sont arrivés à stabiliser l'oxygène qui est monté à 100. Donc, ça veut dire que, j'ai dit maintenant, son mari et moi, il faut enlever les tuyaux qui oxygènent tout son corps pour aujourd'hui. Ils ont dit de signer les papiers. Il faut signer. Pour dégager les responsables. Son mari a signé, il dit signe. Pour enlever les tuyaux. Celui qui est venu, le spécialiste, il est venu, il a regardé. Il nous a regardé attentivement. Mais je savais que Dieu est là. Après, ils nous ont mis au dehors. Ils ont appelé le pasteur. Les anciens de venir, ils sont venus. Le pasteur lui-même m'a dit que lui, il tremblait comme ça. Il dit non, enlevez les tuyaux. Parce qu'aux États-Unis, on a cette liberté. Les parents ont cette liberté de demander. C'est ça qui est la force et la faiblesse de la médecine américaine. Les parents ont le pouvoir de demander ça, mais ils signent seulement pour dégager les choses. Enlever, et ma fille va respirer normalement. Il dit, je suis sûr. Vous voyez, elle commence à bouger. Donc, il y a la vie en elle. Ils ont enlevé les tuyaux et tout le monde attendait patiemment pour voir. Et j'ai regardé sur leur écran là, le taux d'oxygénation est passé et a commencé à monter. 75, 80, 90, 100. Il dit, ouais, elle respire par elle-même. Le taux d'oxygène est là, il n'y a pas de problème. C'est là qu'ils ont dit, comme nous croyons comme cela, on va envoyer la fille dans un autre service maintenant de récupération. Mais ils m'ont dit de ne pas espérer avant 6 mois, 9 mois, avant qu'elle parle, parce qu'elle ne peut pas parler et tout. 6 mois. En 21 jours, ma fille était sur pied. Le dossier est aussi gros que ça. Et le professeur principal, qui était un homme très riche, non chrétien, devant ma fille, quand ma fille est revenue à la vie, elle est partie à la maison à son bébé, elle revient à l'hôpital, elle-même, elle marche, elle fait tout, elle parle devant tout le monde. Le professeur principal est devenu chrétien, il va dans l'église de ma fille. Il dit, je n'ai jamais vu. Vous voyez, vous applaudissez sur ça. Donc, vous voyez, je n'ai jamais vu dans ma carrière de médecin, et les médecins de l'hôpital, tous ont témoigné. Elle partait dans un supermarché qu'on appelle Walmart, aux États-Unis, Walmart. Quand elle est partie là-bas, les gens la montraient du doigt. Voici la femme qui est ressuscitée. Elle a été obligée de courir, sortir, parce que les gens venaient, tout le monde voulait l'embrasser. Bon, écoutez, c'est pourquoi il faut connaître Dieu. Donc ça s'est passé. Elle est revenue à la vie totalement le 3 janvier. Elle a eu des problèmes le 9 décembre. Vous voyez, le même Dieu, ma femme est dans la même situation. Je prie, Dieu me dit ici, non. Il faut connaître Dieu. Dieu me dit non. Pour elle, je vais l'amener. 2 mois entre ma fille et ma femme. Cette fois-ci, je suis là, je rentre en moi-même. La présence de Dieu est là. Mais je vais exercer ma foi. Dieu me dit non. Ta foi ne peut rien contre ma volonté. Il dit, ta foi là est liée à ma parole. Mais comme cette fois-ci, je vais reprendre ma fille, ta foi ne peut pas contredire ma volonté. Vous voyez, le même Dieu, si vous ne le connaissez pas, vous avez des problèmes. Si vous ne le connaissez pas, vous avez des problèmes. J'ai laissé partir ma femme. Il m'a dit, c'est moi qui la ramène à moi. Elle a fini son œuvre, elle a fini ce qu'elle devait faire avec toi, et je la ramène à la maison.
C'est pourquoi je me suis prosterné devant tous les médecins des soins intensifs à Ouara et j'ai béni ma femme, je l'ai béni. Les médecins étaient tellement découragés parce qu'elle est du corps médical elle-même. Tous les professeurs étaient venus, les professeurs de médecine interne, ceux des reins, tous étaient venus, les cardiologues. Ils ont tous couru pour sauver ma femme. Quand je me suis prosterné, j'ai béni, je me suis levé, je suis parti. J'ai dit non, vous ne pouvez plus rien. Dieu m'a dit, ils ont dit effectivement, ils ne pouvaient plus rien. Donc, vous voyez le même Dieu. Si vous ne le connaissez pas, si vous ne savez pas comment il opère, vous allez commencer à être troublé. Donc, je suis ici par sa simple grâce. Parce que c'est par sa simple grâce que je suis ici. Sinon, personne ne va s'aventurer, après ces temps difficiles, de venir pour prêcher. Et parce que je sais, frère, qui est ce Dieu-là. Et c'est ça que, ici, Jésus voulait révéler aux disciples. Il voulait révéler aux disciples.